Bonjour à tous les CP. Aujourd'hui nous sommes mardi 12 mai et nous allons commencer la journée par corriger la feuille de mathématiques d'hier. Premier exercice, calcul mental. 5 plus 3 égale 8. 6 moins 2, si j'en enlève 2, il ne me reste plus que 4. 8, si j'en enlève 5, il ne me reste plus que 3. 9 moins 4, il ne me reste plus que 5. 5 plus 6, c'est comme 5 plus 5 plus encore 1. Donc comme 10 plus encore 1, ça fait 11. 3 plus 4 égale à 7. 7 plus 6, c'est comme 6 plus 6 qui fait 12, mais plus encore 1 puisqu'il y avait le 7. Donc ça fait 13. 13 plus 6 est égal à 19. Et 20 moins 5, si dans 2 dizaines j'enlève seulement 5 unités, j'aurai encore une dizaine. Et 5 unités, ça fait 15. Deuxième exercice, résolution de problème. Après la pluie, Ali a ramassé 36 escargots. À ça, on a trouvé 22. Combien ont-elles trouvé d'escargots en tout? Alors là, il s'agit d'un problème de type 1. Sauf que c'est une addition, puisqu'on va devoir compter les escargots d'Alia et les escargots d'Assa. Donc, je devrais faire un calcul type 36 plus 22 est égal à... Pour calculer ça, vous avez toujours la même technique. Soit vous additionnez directement sur les unités. 6 unités plus 2 unités, ça fait 8 unités. Ensuite, on passe aux dizaines. 3 dizaines plus encore 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. 5 dizaines, c'est 50. 50 plus 8, 58. Ou bien, si vous n'étiez pas sûr, vous pouviez vérifier. Représentez plutôt, parce que dessiner, ça va être long. Représentez vos 36 escargots. 36, c'est 3 dizaines, 10, 20, 30, plus 6 unités. Et représentez les 22 escargots d'Assa. 22, on sait que c'est 2 dizaines, 10, 20, plus encore 2. Là, je pouvais réunir mes unités. 6 et encore 2, ça fait 8 unités. Et ensuite mes dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 5 dizaines, 58. Et enfin, on remplit toujours la phrase réponse ou on la rédige comme vous le préférez. Sinon, le problème n'est pas résolu. Elles ont trouvé 58 escargots. Et là, on aurait pu même rajouter en tout. Ensuite, revenons au programme de la journée. En lecture, il faudra lire la page 73 sur les sons proches en, ian, ien, un, ion ou un. Souvenez-vous, vous avez à chaque fois une petite image avec un mot référence pour vous souvenir. Ian comme dans triangle, un comme dans main. Ian, s'il y a le i d'abord, ça fait i et ensuite en. Alors que si on a a-i-n les uns à la suite des autres dans cet ordre, c'est le son 1. Ici, pareil, i-an qui se prononce aussi i-in, et puis le 1 de peinture, e-i-n, qu'on connaît, puisqu'on avait étudié ces deux façons d'écrire le son 1 aux pages précédentes. Enfin, vous aurez quelques exercices à lire avec le son i-on, o-n, et le ouin qu'on connaît bien, écrit o-i-n, ça fait ouin. Par exemple, comme dans camion ou comme dans point. Donc pour aujourd'hui, il faudra lire cet exercice. Revoyez bien avant à chaque fois quels sont les sons pour chaque ligne, avec bien sûr une aide à chaque fois avec votre affichage. Une fois que ça sera fait, vous aurez un petit travail d'écriture, recopier 10 mots au choix parmi la liste. Donc je vous conseille d'en prendre un dans chaque. Et puis là du coup ça fera 6, vous en rajouterez encore 4 de votre choix pour en obtenir 10 à écrire correctement sur le cahier d'écriture ou sur le cahier brouillon suivant ce que vous avez à la maison. Vérifiez bien avec le modèle, le but c'est de recopier correctement sans faire d'erreur et d'utiliser votre modèle. Et enfin, petit exercice de mathématiques, faire la fiche, les exercices de la fiche datés du 12 mai. Dans ce premier exercice, on vous a découpé une petite partie du tableau des nombres et puis on vous aide à comprendre comment ça marche. Par exemple, quand 21 on enlève 10, on arrive sur 11. On a enlevé en fait une dizaine. On vérifie ici. 21, quand on enlève 10, on arrive sur 11. Ensuite, vous avez à l'inverse 21. Si je rajoute 10, j'arrive sur la ligne d'en dessous, puisque j'arrive sur les 3 dizaines, ça fait 31.
Si je vais un petit peu, juste une case en arrière, j'ai enlevé en fait 1. On regarde, 21, si j'enlève 1, ça fait 20. Ici, c'est ce qu'on vous explique. Et enfin, si j'avance, je rajoute 1. J'arrive donc sur 22. On vérifie? Oui. Donc ici, en fait, on essaye simplement de vous expliquer que si vous avancez, vous rajoutez 1. Si vous reculez, vous enlevez 1. Par contre, si vous reculez d'une ligne, vous avez enlevé 10. Et si vous avancez d'une ligne, vous rajoutez 10. Donc là, on est sur la colonne du 11, c'est les dizaines. Colonne du 21, c'est la famille des 20. Colonne du 31, c'est la famille des 30. Et si on vous demande simplement de compléter le tableau. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous avancez à chaque fois et vous rajoutez 1. Soit vous décidez d'utiliser cette petite technique. Parfois on reculera, donc on enlèvera 1. Et parfois on avancera carrément d'une ligne. Et là, il faudra rajouter 10 ou bien enlever 10. On corrigera cet exercice ensemble jeudi en vidéo. Exercice suivant, petit calcul mental. Il faudra essayer de calculer rapidement, alors sans faire trop d'erreurs, mais en essayant du coup d'utiliser quelques petites techniques de calcul mental que nous avons étudiées ensemble. Et enfin, vous terminerez avec une petite résolution de problème. Je vous lis le problème. Iptial a fabriqué un collier avec 24 perles jaunes et 14 perles bleues. Combien de perles a-t-elle utilisé en tout? Alors là, on est encore sur un problème de type 1 que je pense que vous n'aurez pas de problème à résoudre. Les perles jaunes et encore les perles bleues nous donnent le nombre de perles totales. Vous pourrez poser votre opération ici. Et ici, soit dessiner, mais ça risque d'être un peu long. Vous pouvez faire comme l'exercice d'hier, représenter les dizaines et les unités, puis ensuite les dizaines et les unités pour les perles bleues, et ensuite faire votre opération. C'est tout pour aujourd'hui. Bon courage les CP. On se retrouve jeudi 14 mai pour corriger la fiche de maths d'aujourd'hui et présenter le programme de la journée. À bientôt!